Le chapitre équation de droite étant très dense, je l'ai partagé en plusieurs savoir-faire. Voici les savoir-faire numéro 2, exploiter une équation cartésienne de droite. Autrement dit, à partir de la donnée d'une équation cartésienne d'une droite, trouver plusieurs enseignements sur cette droite. Pour commencer, grâce à une équation cartésienne d'une droite, on peut savoir si des points appartiennent ou n'appartiennent pas à la droite. Donc regardons si le point A de coordonnées 2, 1 appartient ou n'appartient pas à la droite. Donc pour cela, nous allons remplacer x par 2 et y par 1, ici. Nous allons calculer, nous voyons que nous trouvons 1 et non pas 0, comme nous devrions trouver pour l'équation cartésienne de D. Donc ça veut dire que les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation cartésienne de D. Donc autrement dit que A n'appartient pas à D. Faisons de même avec le point B cette fois-ci. Donc si nous faisons 2 fois 1,5 moins 8 fois 1 plus 5, cette fois-ci nous trouvons 0. Autrement dit, les coordonnées de B vérifient l'équation cartésienne de D. Donc le point B appartient bien à la droite. À partir de la donnée d'une équation cartésienne d'une droite, nous sommes capables de donner les coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Donc pour cela, il suffit de se fixer une valeur arbitraire pour x ou pour y. Donc par exemple, une valeur simple, y égale 0. De remplacer y par 0 dans l'équation cartésienne de la droite et de trouver la valeur de x correspondante. Ce que nous allons faire ici. Donc nous tombons sur une équation qui ne contient qu'une inconnue x et nous voyons qu'elle a pour solution x égale moins 2,5. Autrement dit, le point h de coordonnées moins 2,5, 0 appartient à la droite. Pour terminer, après avoir obtenu ici les points B et H qui sont sur la droite D, nous sommes capables de tracer la droite D. Donc à partir de la donnée d'une équation cartésienne de droite, nous sommes capables de déterminer un de ces vecteurs directeurs. Il suffit pour cela de bien identifier les coefficients ABC, A étant le coefficient devant le X et B étant le coefficient devant le Y. Donc nous savons que dans ce cas-là, le vecteur de coordonnées moins BA, donc ici 8, 2, est un vecteur directeur de D. Et une fois que nous avons un vecteur directeur de D, pour en trouver un autre, il suffit de choisir un vecteur collinéaire. Donc souvent, nous essayons de choisir un vecteur collinéaire dont les coordonnées sont plus simples, nous n'allons pas compliquer le vecteur. Donc par exemple, en divisant les coordonnées de l'une, nous obtenons le vecteur V de coordonnées 4, 1, qui est bien un autre vecteur directeur de D. Nous savons également qu'une droite a une infinité d'équations cartésiennes, que pour en trouver une autre, il suffit de partir de l'équation cartésienne qui est donnée et de diviser ou de multiplier par un même nombre, tous les coefficients. Donc par exemple, nous obtenons que la droite D a également comme équation cartésienne x moins 4y moins 2,5 égale 0. Par contre, elle possède une unique équation réduite. C'est la seule équation sous la forme y égale. Donc par exemple ici, nous partons de l'équation cartésienne de départ et nous obtenons comme équation réduite l'équation y égale 1/4 de x plus 5/8. Nous rappelons que dans cette équation réduite, nous pouvons y lire le coefficient directeur de la droite, qui vaut ici 1/4, et son ordonnée à l'origine, qui vaut ici 5/8. Donc pour résumer, à partir de l'équation cartésienne d'une droite, nous pouvons vérifier que des points appartiennent ou n'appartiennent pas à la droite, déterminer les coordonnées des points de la droite, nous pouvons également déterminer un vecteur directeur de la droite, et si B est différent de 0, nous pouvons déterminer une équation réduite de la droite B. Et à partir de cette équation réduite, retrouver le coefficient directeur de la droite et son ordonnée à l'origine. J'espère que grâce à cette vidéo, tu as mieux compris l'intérêt de connaître une équation cartésienne de droite.